Ma sœur, mon frère, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons encore bénéficié de la grâce divine. Cette faveur qu'il nous a accordée, qu'il renouvelle chaque matin. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ils n'ont pas arrivé à voir le jour d'aujourd'hui. Ils se trouvent à la morgue. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous sommes vivants. C'est pour adorer le Seigneur. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Je bénis ma soeur, mon frère, qui sont ici. Et je bénis ceux qui n'ont pas eu le temps même de venir. Et je bénis toute personne qui est connectée maintenant par la foi, qui est en train de suivre ce message dans YouTube, dans Facebook, dans Twitter, même dans la radio Porte-Ville. Aujourd'hui, si Dieu le permet, nous allons prier pour des gens, s'ils sont disponibles, bien sûr, à partir de 12 heures, des gens qui seront connectés dans le studio. Veuillez, s'il vous plaît, m'aider. Lorsque les gens sont prêts, veuillez me signaler. Lorsqu'ils seront sur l'écran, veuillez me signaler afin que l'Église tout entière prie pour eux. Chaque dimanche, on fera la même chose. Toute personne qui veut bénéficier de la prière de l'homme de Dieu et de la prière de l'Église pendant le jour de dimanche peut se manifester et rentrer dans la maison de prière, dans les studios, pour prier pour la personne. Dieu entend la prière de l'Assemblée des saints. On va donc ouvrir la Bible. On va lire le livre de Luc, chapitre 12, verset 24. Luc, chapitre 12, verset 24. On va lire en français et en anglais. Luc 12, verset 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne l'avez-vous pas plus que les oiseaux? Amen. Amen, 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 amen. Thank you, Lord. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour cette parole, je crois, qui va fortifier notre cœur. Tu vas nous parler à travers ma bouche. Tu vas nous motiver encore, augmenter le niveau et la limite de notre foi et de notre patience. Alors que nous attendons des bonnes choses que tu as promises. Merci Jésus-Christ de Nazareth, parce que l'onction divine est versée dans cette salle et transmise et partout dans le monde pour bénir toute personne qui va ouvrir son oreille à ce message. Merci Jéhovah pour la protection de ton serviteur afin que ton peuple continue à être béni. Merci pour les membres ici présents et ceux qui sont en train de suivre dehors là-bas. Merci pour leur bénédiction. Merci Seigneur. Que la paix du Christ règne dans cet endroit et que le sang de Jésus-Christ nous délivre, nous sanctifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, ma soeur, mon frère, le titre de mon message, c'est la grâce divine au corbeau. Quelqu'un un peu surpris d'entendre ce message? La grâce divine au corbeau. Aujourd'hui, nous comprenons. Lorsque nous parlons de la grâce de Dieu au corbeau, nous devons comprendre que notre Dieu a l'amour qui est sans limite. L'amour de Dieu est sans limite.
Dieu aime les bonnes personnes, Dieu aime les mauvaises personnes, mais il est contre, bien sûr, le mal. Il est contre le péché, mais il aime tout le monde. La grâce divine est sur tout le monde. La grâce divine est sur nous tous, y compris moi-même. C'est par sa grâce que je me mets debout ici. Ma soeur, mon frère, ce message, c'est pour toi et pour moi. Parce qu'on se plaint tous les jours. Le désir de l'homme devient insatiable. Ça veut dire, on ne se satisfait pas. Il y a des gens qui dorment sous les ponts, dans la route. Toi et moi, nous dormons quand même dans une maison. Alors, quand tu dors dans une maison, tu commences encore à te comparer avec d'autres personnes qui ont des meilleures maisons que toi. Tu deviens insatisfait. Tu trouves une voiture qui est en train de te conduire partout où tu veux. Tu commences à comparer ta voiture avec une autre voiture. Tu deviens insatisfait. Tu trouves ta femme, vous vous aimez bien, tu commences à comparer la femme des autres. Tu deviens insatisfait. Alors tu détruis ta propre paix. Tu détruis ta propre joie. La grâce de Dieu au corbeau. C'est quoi c'est d'abord un corbeau? Comment tu considères un corbeau? Au village, lorsqu'on voyait des corbeaux, on avait peur. Nos parents nous ont enseigné que le corbeau représente la sorcellerie. Pourquoi? Nous le savons bien, ma soeur, mon frère. Le corbeau représente le mal. Parce que la Bible, dans le livre de Lévitique, avait interdit même aux enfants d'Israël de manger les corbeaux. Pourquoi? Parce que le corbeau se nourrit des cadavres. Le corbeau se nourrit des cadavres. C'est-à-dire le corps qui est mort, le corps qui est pourri. Le corbeau est derrière ce corps pour manger. Donc, il est ce qu'on appelle un charognard. Charognard. Le corbeau, c'est un charognard. Quelqu'un est mort. Si tu abandonnes ce corps, le corbeau est là. Il va venir manger ce corps-là. Tout ce qui est mort, tout ce qui est pourri, tout ce qui est sale, c'est ce que le corbeau mange. C'est quoi c'est le corbeau prophétiquement? L'esprit de corbeau, ma soeur, mon frère, c'est un esprit diabolique, de sorcellerie. Les gens qui sont animés de cet esprit-là se réjouissent lorsque leurs amis ou leurs frères sont en train de tomber. Eux, ils sont contents. Lorsque leur frère est malade, lui, il est content, il se réjouit. L'esprit des corbeaux, c'est un esprit qui est vilain, un esprit de sorcellerie, un esprit de haine et de jalousie, un esprit qui se nourrit des difficultés des autres. Ils comparent leur vie à d'autres personnes, c'est-à-dire quand ils voient que eux sont mieux que les autres, là il est content. L'esprit des corbeaux. Il compare, s'il voit sa voiture est plus belle que celle de son voisin, il est content. L'esprit de corbeau. L'esprit de corbeau, il va voir si sa maison est plus propre que celle de son voisin, il va rentrer dans la maison de son voisin, il regarde la condition de la maison. Il dit, ma maison est plus belle que celle-ci, La personne est contente. L'esprit de corbeau est dans toute personne qui se réjouit des difficultés des autres. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que les enfants d'Israël puissent se nourrir de ce genre d'animaux, c'est-à-dire les corbeaux, les cochons. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent de ce qui est sale. Donc spirituellement, ça voulait dire, toi et moi, on doit éviter d'être à côté de tout ce qui est sale. Spirituellement, dans la nouvelle alliance, on comprend le langage. Pourquoi Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de manger les cochons, les corbeaux et beaucoup d'autres animaux qui se nourrissent de tout ce qui est sale.
Vous avez maintenant compris. C'est un comportement que toi et moi, nous devons éviter. Aujourd'hui, tu peux manger le cochon, mais comprends spirituellement. Quand tu te comportes mal, tu manges le cochon qui était interdit au temps d'Israël. C'est-à-dire, tu fais ce que Dieu n'avait pas voulu que les enfants d'Israël fassent au temps de l'ancienne alliance. Ce qui est sale, ma soeur, mon frère, c'est quoi? Parce que Dieu a interdit au peuple d'Israël de manger les rabbins, c'est-à-dire les corbeaux, les cochons. Tout animal qui se nourrit de la saleté, Dieu avait interdit ça. Mais maintenant, on mange le cochon. Parce que la Bible nous explique ça à partir d'apôtre Paul. Mais nous mangeons le cochon parce que c'est un cochon physique. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde spirituel, la nouvelle alliance. Mais je le regarde. Dieu a toujours mis en application sa loi, mais sous une autre forme. La loi d'aujourd'hui d'interdire de manger le cochon, d'interdire de manger les corbeaux, existe jusqu'à présent. Et comprends ça bien. Dieu a interdit aux enfants d'Israël de manger le corbeau. Parce que le corbeau aime manger ce qui est sale. Ce qui est sale, c'est quoi? Aujourd'hui, maintenant que toi et moi, on est en train de manger. Qu'est-ce qui est sale aujourd'hui que toi et moi, on est en train de manger? Parce que Dieu a interdit aux enfants d'Israël de manger les animaux qui mangent les choses sales. Donc, Dieu ne veut pas qu'on puisse manger les choses sales. Dieu ne veut pas qu'on puisse aimer les choses sales. Mais quelle est cette chose-là d'aujourd'hui que Dieu ne veut pas? La chose sale, c'est quoi? La chose sale ici, ce n'est pas ce que tu vois par l'œil physique. La chose sale ici, ce n'est pas le cochon qu'on avait interdit à l'ancienne alliance. Le cochon qui mange la saleté. La chose sale d'aujourd'hui, c'est tout ce qui peut corrompre négativement ton esprit. Ça, c'est la chose sale. Tout ce qui peut corrompre négativement ton esprit, ça, c'est la chose sale. Voilà pourquoi Dieu a interdit au peuple d'Israël de manger les cochons. C'était physiquement expliqué. Mais maintenant, je vous explique ça spirituellement. Pourquoi? Prophétiquement, ça veut dire Dieu ne veut pas qu'on s'intéresse à la saleté. Apôtre Paul même a dit, tout ce qui est sale que les païens sont en train de faire, on ne doit même pas prononcer ça dans notre bouche. Voilà. Tout ce qui est sale, par exemple, adultère, les trucs, c'est-à-dire mauvais, qui peuvent détruire l'âme de l'homme. L'apôtre Paul dit, nous les chrétiens, on doit même éviter de prononcer ça dans notre bouche. Voilà pourquoi il faut vraiment éviter toute personne qui vienne te parler toujours du mal des autres, les esprits calomniateurs. Il faut être même loin de ces gens-là. Pourquoi s'associer avec les gens qui sont mauvais? Si vous ne les changez pas, ces gens-là vont vous changer. Si vous ne les délivrez pas, ces gens-là vont vous délivrer. C'est-à-dire, vous serez influencé négativement par leur message qu'ils vous donnent. Et ça va vous influencer. Ça va changer votre manière de se comporter vis-à-vis même des autres. Toi et moi, on est en train de manger la saleté. Cette saleté, c'est tout ce qui peut corrompre ton âme. Tout ce qui peut détruire ton esprit. C'est ça la saleté que tu manges. C'est ça la saleté que nous mangeons tous les jours. Dieu avait interdit ça. Physiquement, par l'image de corbeau qui était interdit. Par l'image du cochon qui était interdit. Mais aujourd'hui, on continue à faire la même chose spirituellement. Dieu a dit, ne soyez pas comme des chiens qui vomissent et qui mangent encore des vomissures. Toi, tu vomis, tu fais la repentance. Ça, je ne veux pas. Demain, tu commences à faire ça. Ça veut dire que tu as encore mangé la saleté. On devient comme des cochons qu'on avait interdits dans l'ancienne alliance. Ça, c'est des messages que les gens n'aiment pas. Vous allez fuir le pasteur Daniel Watson. Parce que c'est comme ça. J'ai été appelé à prêcher comme ça. Et c'est ça, l'onction de prêcher comme ça, qui délivre le peuple de Dieu et partout dans le monde. On doit éviter de se comporter comme des cochons. On doit éviter de se comporter comme des corbeaux. Parce que les corbeaux mangent ce qui est cadavre. Maintenant, présentement,
Dieu ne veut pas qu'on puisse se comporter comme ça. Maintenant, ce qui est cadavre présentement, c'est tout ce qui peut détruire ton corps, ton âme, ton esprit. Ça, c'est ce qui est saleté. Donc, ce qui est sale maintenant, c'est tout ce qui peut corrompre ton esprit. Ce qui est sale maintenant, ce n'est pas ce que tu vois par l'œil physique. C'est-à-dire, tu vois le caca, tu dis que ça, c'est sale. Je dois éviter ça. Non, 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 non. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Tu vois un monsieur qui est sale, tu dis ça, je dois éviter. Ce n'est pas la saleté physique dont on parle ici dans la Nouvelle Alliance. Nous parlons de la saleté spirituelle que toi et moi, on est en train de suivre. Tu es propre physiquement, spirituellement, tu es sale. On devient comme ces cochons, on devient comme les ravins. Celui qui est spirituel, il comprend ce message déjà. Je vois que ça touche quelqu'un déjà. La grâce de Dieu au ravin. Et regarde bien, ma soeur, mon frère. La grâce dont je parle. Dieu, au temps d'Élie le prophète, il a utilisé les corbeaux. Il a utilisé le corbeau pour aller nourrir le prophète Élie. Imaginez un peu, le corbeau est sale. Le corbeau mange ce qui est sale. Il mange les cadavres. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Mais Dieu utilise ce même corbeau pour aller nourrir le prophète Élie. Imaginez ce que le corbeau va donner à un prophète. Imaginez ce qu'un homme qui est sale à la poubelle, un fou qui est sale à la poubelle, vient te donner le pain. Mange ça. Est-ce que je suis en train de comprendre? Papa Jérémie, vous allez comprendre. Imaginez l'homme qui est fou à la poubelle, très sale, avec les habits sales, à la solo. 3 jours, tu n'as pas mangé. 7 jours, tu n'as pas mangé. 20 jours, tu n'as pas mangé. Le fou vient avec la nourriture. Mais les mains du fou sont sales. Qu'est-ce que tu vas faire? Élie, le prophète, a mangé la nourriture que Dieu avait envoyée à travers le corbeau. Ça veut dire, Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Alors, pourquoi maintenant t'éloigner de Dieu au moment où Dieu peut t'utiliser tel que tu es et pour te changer afin que tu sois comme lui? Il faut d'abord te déplacer, être plus proche de Dieu. Ne te loigne pas de Dieu à cause de ton mal. Ne te loigne pas de Dieu à cause de ton péché. Mais sois plus proche de Dieu et il va t'accepter tel que tu es et il va te changer. C'est comme ça que ça se passe. Il te prend tel que tu es et il te change. Imaginez la prophétie du potier dans le livre de Jérémie, le prophète. Le potier, il a pris l'argile, il a nettoyé l'argile. L'argile était sale, il a nettoyé l'argile. C'est comme ça que Dieu fait. Le corbeau était utilisé pour aller nourrir le prophète Élie. Je suis dans le livre de 1 Roi 17. Voilà. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi, malgré nos défauts, malgré nos problèmes, malgré nos faiblesses. Que la grâce de Dieu soit sur nous, que ça soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. Tu dis, Seigneur Jésus, manifeste ta grâce sur moi, manifeste ta grâce sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie déjà dans ton cœur, manifeste ta grâce sur moi, manifeste ta grâce sur moi, la grâce de me changer, la grâce de me délivrer, la grâce de me bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma soeur, mon frère, en conclusion, ce que je vais dire, le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est le Dieu d'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est pour tout le monde. L'amour de Dieu est pour les chrétiens, pour les non-chrétiens. L'amour de Dieu est pour tout le monde qui se trouve dans les différentes religions. Dieu aime tout le monde, n'est-ce pas? On s'entend déjà que Dieu aime tout le monde. L'amour de Dieu est pour ceux qui se comportent mal. Dieu les aime. Mais Dieu attend seulement qu'on puisse être plus proche de lui pour qu'il nous change, pour qu'on soit meilleur, qu'on soit nettoyé. L'amour de Dieu. La grâce de Dieu, elle est suffisante pour tout le monde. En abondance, la grâce de Dieu.
On ne mérite pas quelque chose, on reçoit la chose. C'est la grâce. On ne mérite pas d'être pasteur. Par la grâce de Dieu, on est pasteur. On ne mérite même pas avoir un mari, on a un mari. On ne mérite pas avoir un travail, on a un travail. Ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Le souffle de vie, on a chaque matin, on n'a rien fait pour avoir ça le matin. C'est la grâce de Dieu. La faveur, Dieu nous accorde sa faveur. La faveur veut dire que tu es en train de faire quelque chose. OK? Peut-être, quand tu es en train de faire ça, tu ne devais même pas réussir, mais tu as réussi. C'est la faveur. La faveur ici implique l'action. Voilà. S'il n'y a pas l'action, comment tu seras favorisé? La faveur ne vient que lorsque tu es dans l'action et tu seras favorisé. Vous êtes là en train de faire le travail, l'interview, vous êtes 10 dans une compagnie, mais on a choisi que toi. Peut-être que dans l'interview, tu n'as pas bien fait. L'autre a bien fait, mais on t'a choisi. Ça, c'est la faveur. Et cette faveur ne vient que de Dieu. Et Dieu nous favorise. Dieu nous favorise. Il nous accorde la grâce. Et c'est par son amour qu'il le fait, ma soeur, mon frère. On peut se lever, ma soeur, mon frère. On peut se lever là où tu es. Commence à dire merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour cette parole. Commence à méditer. Ma soeur, mon frère, là où tu es, tu pries. Demande pardon au Seigneur. Tu dis Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur Jésus. Parce que je me suis comporté comme un corbeau. Je me suis comporté comme un chien qui a mangé les vomissures. Je me suis comporté comme un corbeau qui n'a pas été reconnaissant. Qui n'a pas été reconnaissant. Je me suis comporté comme un corbeau. J'étais très content de voir la chute de mes amis. J'étais très content de voir mes amis souffrir. J'étais très content de voir mes amis être sous mes pieds. J'étais très content de voir que ce que j'ai est plus beau que ce que mon ami a. Je me réjouissais des faiblesses des autres. Je me réjouissais des faiblesses des autres. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai fait des calomnies. J'ai fait ça trop. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Tu pries, ma soeur, mon frère. Moi-même, je suis en train de prier. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je refuse de me comporter comme un corbeau. Je refuse de me comporter comme un chien. Je ne veux pas manger les vomissures. Tout ce que j'ai vomi qui est sale, je ne veux pas manger cela, papa. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, pardonne ma soeur, mon frère qui est connecté ici. Tu pries, Seigneur Jésus, utilise-moi. Tu avais utilisé le corbeau. Tu avais utilisé le corbeau, utilise-moi, Seigneur. Change-moi, papa. Délivre-moi, Seigneur Jésus. Enlève le comportement des corbeaux. Utilise-moi, papa. Enlève le comportement des chiens. Utilise-moi, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclame, acclame très fort. Ma soeur, mon frère, toi qui aimes la parole de Dieu, veuillez prendre note des versets bibliques qui présentent la fondation de ce message. Luc chapitre 12, de 24 à 34. Prends note. Ésaïe chapitre 34, verset 11. Lévitique chapitre 11, verset 15. Genèse chapitre 8, verset 7. 1 Roi chapitre 17, de 4 à 6. 1 Roi chapitre 17, de 4 à 6. Puis Psaume chapitre 147, verset 9. Puis
Psaume chapitre 147, verset 9. Je vous ai présenté les versets bibliques mères. Quand tu vas lire le verset biblique, tu écoutes ce message, ça va vraiment bien pénétrer ton cœur et ça va affecter positivement ta vie spirituelle. Sœur, mon frère, j'aimerais informer les membres que chaque dimanche, on pourra prier pour les frères et sœurs, ceux qui ne peuvent pas être ici à l'église. L'église peut prier pour ces gens-là. Si tu te trouves en Europe, en Amérique, en Asie, partout, mais tu n'arrives pas à venir ici dans l'église, on peut prier pour toi. Cela dépend du niveau de ta foi. Et pour cela, il faut nous contacter pour vous envoyer le lien. Et vous rentrez dans le studio, le pasteur va vous voir et nous allons prier. OK? Voilà. Chaque premier vendredi et dernier vendredi du mois, nous avons un service qu'on appelle Nuit de prière. Pendant ce service, si vous avez des problèmes de délivrance, contactez-nous. Restez aussi sur l'écran. On va prier pour vous pendant ce jour-là. Vous serez sur l'écran. On se voit nous tous sur l'écran et nous prions. Prenez note. Nuit de prière à partir de minuit, heure de l'Afrique du Sud. Chaque mardi et jeudi à partir de 21h, nous avons un programme d'interprétation de rêves et prière de délivrance. On interprète les rêves chaque mardi et jeudi à partir de 21h. Ce sont des services en direct dans YouTube, dans Facebook, dans Twitter et dans la radio Porte-Pays. Mercredi à 21h, nous avons l'enseignement. Je pense que vous avez compris. Et dimanche, le service commence à 10h00, mais c'est connecté en direct à partir de 11h. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour votre présence, pour votre participation et pour vos soutiens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci. Acclame fort. Hello, you are following Healing Sermons with Pastor Daniel and Trinity of the Most High God. Stay connected. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Connectez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Need to attend the Sunday live service? Don't wait now. Stay tuned and get connected in the name of Jesus Christ. The Church Trinity of the Most High God welcomes you. Come for the living Word of God. Learn with us. Favor, grace and prosperity. We preach the living Word of God that changes people's hearts. Please, come now and enjoy the Word. Let God change your mind in the way to understand the concept of prosperity and your attitude toward divine favor and grace. Get ready now. We preach the living Word of God that changes people's hearts. Follow our sermons that open the eyes of believers, the truth that breaks the yoke of slavery. Healing Sermons. Hello, you are following Healing Sermons with Pastor Daniel and Trinity of the Most High God. Stay connected. You may be asking questions every day. What is favor? What is grace? What is prosperity? People follow on YouTube, Waxen, Podbean app, Healing Sermons, Facebook, The Perfect Healer. Healing sermons are preached by Pastor Evangelist Daniel in South Africa, a deliverance minister with prophetic messages that change people's lives. Our sermons open the eyes of believers, the truth that breaks the yoke of people. Do you need to hear the living Word of God? Visit the Church Trinity of the Most High God. Your life will never be the same again. The Church Trinity of the Most High God welcomes you now.